En cette année 2015, la question de l'islam va évidemment continuer à occuper l'actualité. Cet islam qui fait peur. Notre invité, Tariq Ramadan, le comprend. Il publie un ouvrage qui revient au texte fondateur et qui lance un appel à la spiritualité. L'islamologue, philosophe et universitaire part du constat que nous sommes en pleine confusion, à la fois pour les musulmans et les non-musulmans. Tariq Ramadan. Et on est dans la confusion d'abord par rapport aux références. Je pense que même chez les musulmans, mais également chez leurs concitoyens, que ce soit en Occident ou dans le monde majoritairement musulman, on est dans la confusion sur les concepts, la confusion sur les textes, la confusion sur les interprétations. Et puis ensuite, après, on est dans un deuxième genre de confusion, je dirais celui où l'on ne sait pas si on parle de religion, on ne sait pas si on parle de culture, on ne sait pas si l'on parle de politique, on ne sait pas si l'on parle de questions qui sont liées à la situation des musulmans en Occident, dans les sociétés majoritairement musulmanes. On ne sait pas lire la violence qui s'exprime maintenant, que ce soit d'ailleurs sur le plan religieux ou sur le plan politique. Donc vraiment, entre nos peurs, nos émotions, nos manques de profondeur dans l'analyse et les débats dans leur multidimensionnalité, ben oui, c'est la confusion. Donc vous reconnaissez que la peur issue de cette confusion domine aujourd'hui de part et d'autre. Pourquoi l'islam fait peur, Tariq Ramadan ? Et l'islam aujourd'hui fait peur pour plusieurs raisons. D'une part, en Occident, parce qu'il y a l'installation de citoyens américains, canadiens, européens de confession musulmane. Et donc, tout à coup, nos sociétés changent. Et quand il y a changement, il y a peur. Il y a peur de perdre son identité. Ça, c'est un premier élément. Puis ensuite, effectivement, quand on regarde le monde aujourd'hui, la violence, la terreur, des propos insensés qui sont prêtés à des femmes et à des hommes qui disent parler au nom de l'islam. Et donc, bien entendu, ce sont des facteurs cumulés qui font peur. Et je dis toujours à mes concitoyens et à mes co-religionnaires, autant il faut lutter contre l'instrumentalisation de la peur par des partis politiques, autant il faut respecter la peur de nos concitoyens parce qu'elle est souvent sincère et légitime. Alors justement, pour sortir de cette confusion, vous dites qu'il faut revenir aux principes fondateurs de l'islam, aux sources de l'islam. Quelles sont les notions fondamentales de l'univers islamique ? Ah, ça c'est une excellente question et c'est toujours très difficile d'y répondre de façon succincte, mais je dirais simplement qu'il y a 4 notions fondamentales. La première, c'est celle de l'unicité de Dieu, qui place l'islam dans la tradition monothéiste du judaïsme et du christianisme. Et ça, c'est très très important, c'est-à-dire l'idée d'un être transcendant à qui l'on appartient au sens de notre origine et vers qui l'on retourne au sens de la vie après la vie. Ça, c'est un élément central. Le deuxième élément qui est central, c'est une notion dont on entend peu parler, mais qui s'appelle la fitra, c'est-à-dire cette sorte d'aspiration naturelle vers le transcendant, ou en tout cas vers la quête de sens qui est en l'homme. Et ce qui nous est dit, pour devenir un être humain, il faut retrouver la source de la quête. Ça ne veut pas dire qu'on aura tout de suite la réponse, mais ça veut dire qu'on est en quête d'une réponse sur le pourquoi de notre existence. Et donc, il y a cette idée que pour être proche de Dieu, il faut être proche de soi, que pour sortir de soi, il faut rentrer en soi. Ça, c'est une notion spirituelle fondamentale dans la tradition musulmane. Le troisième élément, pour pouvoir vivre ce que je viens de dire, ce deuxième élément, c'est une notion qui est galvaudée, c'est celle du djihad. Et le djihad veut dire littéralement l'effort, mais en fait, ça veut dire la résistance et la réforme. La résistance aux côtés les plus sombres de notre être, parce que nous avons tous des côtés sombres, comme nous avons des côtés lumineux, et au nom des dimensions lumineuses de notre être, savoir résister aux dimensions les plus sombres, et puis de se libérer de soi, c'est-à-dire résister à soi pour se libérer de soi, pour se réformer, pour devenir un être de bien. Et ce djihad-là, qui est spirituel intérieur, il est aussi celui de la nécessité parmi les hommes de savoir être un résistant à la dérive des hommes. Les hommes, il faut les aimer, il faut les respecter, mais il faut s'en méfier aussi. L'homme est capable du meilleur, il est capable du pire, et donc en l'occurrence, il peut exploiter, tuer, torturer, et donc il faut des résistants à ces dérives, des réformateurs. Vous dites le djihad est un terme qui est galvaudé, le djihad c'est la guerre sainte aujourd'hui, hein. C'est un mot qui est employé pour dire guerre sainte, mais vous voulez changer ça ? Vous voulez changer l'utilisation de ce mot ?
Je dis le contraire, je dis que ce sont eux qui changent le mot et qu'il faut revenir à son sens originel. Et c'est pour ça que je dis que le concept de djihad est essentiel, parce que il est entre cette dimension de la liberté quant à soi, le deuxième concept dont je parlais ici, c'est-à-dire la fitra, et puis la compréhension de la vie, c'est-à-dire être dans la vie des résistants au pire et des réformateurs pour le bien. Ça, c'est une troisième notion en islam. La quatrième notion que j'aurais voulu mettre en évidence, c'est celle d'une autre notion qui est galvaudée, qui est le terme de charia. Parce que la charia est souvent perçue comme couper la main des voleurs ou la lapidation. Tout ceci, ce sont des réductions et des dérives quant à l'utilisation. En fait, la charia, c'est la voie de la fidélité. C'est comment, dans le parcours de vie, individuellement et collectivement, nous réussissons à élever nos valeurs de bien et que nous réussissons également à lutter contre l'injustice, l'exploitation, la pauvreté. Et donc c'est un chemin de fidélité. Donc vous voyez, quand vous me dites est-ce que je veux changer le sens des termes, non, je veux la réappropriation de la terminologie essentielle pour que justement nous puissions lutter contre des gens qui utilisent des mots et qui les pervertissent. Ils ont transformé en fait, ils ont perverti les mots tout à fait, qui sont utilisés. Mais alors, que dit l'islam sur la guerre, par exemple ? Sur la guerre, il y a une éthique de la guerre en islam. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe premier, c'est celui d'éviter la violence, d'aller toujours vers le processus de paix. Et le djihad, dans ce sens-là, quand on parle de guerre, il a un autre nom, il s'appelle le qital, c'est-à-dire c'est la guerre armée, qui veut dire en fait la résistance armée. Et ce qui est mis en évidence, c'est que toute guerre qui serait pour le pouvoir, l'argent, l'exploitation, la colonisation, est en soi une guerre interdite. C'est-à-dire on ne se lance pas dans la guerre pour l'exploitation, pour la conquête de territoire. Ce qui est mis en évidence dans la tradition musulmane, c'est que la guerre est une guerre de résistance. Si on vous attaque, vous avez le droit à la légitime défense. Et nous interrompons cette interview, excusez-nous, mais une information routière d'urgence. Infotrafic, RTS. Quelle que soit votre direction, soyez très prudents si vous circulez sur l'autoroute Lausanne-Genève, car des piétons sont signalés entre Morges-Est et Morges-Ouest. Et nous poursuivons l'écoute de l'interview de Tariq Ramadan, qui parlait de la guerre en islam. Et donc cette légitime défense, c'est le principe d'ailleurs qu'on a dans la tradition chrétienne de la guerre juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir résister à l'horreur des hommes, à l'exploitation des hommes. Et donc on peut à ce moment-là utiliser les armes. Et ça veut dire de les utiliser proportionnellement à l'usage de l'agresseur. Et en ce sens-là, l'intuition très juste de Nelson Mandela, quand il disait finalement, ça n'est pas la victime qui choisit les armes de sa résistance, c'est l'oppresseur qui lui impose les armes de sa résistance. Parce que si l'oppresseur tue, si l'oppresseur massacre, il faut lui résister avec les armes qui permettent de survivre. Et donc de ce point de vue-là, il y a cette éthique-là. Mais il y a un autre principe, et j'en terminerai là, par rapport à la guerre, qui dit des choses extrêmement importantes. Il est interdit, et ça c'était un moment où le prophète de l'islam envoie une expédition au nord, il leur dit la chose suivante: vous ne vous attaquerez ni aux femmes, ni aux enfants, ni aux religieux, ni à la nature. Et vous voyez bien combien il faut pour nous aujourd'hui tenir un propos extrêmement clair sur ceux du Daesh ou sur ceux de l'État islamique qui tuent des innocents, qui s'en prennent à des musulmans, qui s'en prennent à des femmes et des hommes qui ne le sont pas, à ceux qui prennent des otages, au nom de l'islam. Et c'est au nom de l'islam qu'il faut dire que ceci est anti-islamique. Mais là, ce que vous offrez, Tariq Ramadan, dans votre livre, c'est la lecture de l'islam de la part d'un philosophe que vous êtes, qui a donc les outils suffisants pour prendre de la hauteur, qui est armé intellectuellement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne suis pas du tout dans l'évitement ou dans le déni de ce qui est en train de se passer. Nous avons une grande part de responsabilité dans le déficit d'éducation. Mais c'est vrai, vous avez raison, il faut qu'on fasse en sorte que chaque homme et chaque femme ait de plus en plus les moyens de la compréhension. Et au fond, c'est ça. Une véritable éducation, c'est de permettre aux femmes et aux hommes d'être des sujets de leur propre histoire, de devenir des êtres responsables qui comprennent et de ne jamais justifier l'injustifiable. Parce que, vous savez, je suis suisse.
comme vous l'êtes. Et à un moment donné, quand j'entends le discours de certains partis politiques qui utilisent ceci pour pouvoir stigmatiser et développer finalement un discours qui n'est pas loin du discours de la stigmatisation, du racisme et de la haine, je pense que là aussi on doit s'éduquer. On doit s'éduquer à être un homme au sens d'une femme et d'un homme, et on doit aussi s'éduquer à être un citoyen. Et si on ne fait pas cette éducation-là, nous sommes tous en danger. Et vous concluez en écrivant: la spiritualité, c'est notre trésor. Mais la spiritualité d'Tariq Ramadan, elle peut être aussi dissociée de la religion. On peut être non-croyant et être très spirituel. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un être spirituel? Une femme et un homme spirituel, c'est un homme et une femme qui a compris que le début du voyage dans la vie commence par écouter son cœur, commence à écouter ses propres questionnements. Et donc on est spirituel quand on donne de la place à son esprit, au sens du souffle qui nous habite dans la quête de sens. Un être spirituel, c'est un être qui, à partir de son cœur, n'évite aucune de ses responsabilités et offre toujours le sens du service là où il est. Donc bien sûr, c'est pas forcément religieux, c'est pas forcément même lié au transcendant. Pour les musulmans, ça l'est, mais ça peut être différent pour beaucoup. Et c'est là-dessus que nous devrions nous rencontrer. Je pense que les seules vraies valeurs universelles, c'est celles qui sont partagées, et les seules vraies spiritualités, c'est celles qui sont dans l'échange et dans l'écoute. C'était Tariq Ramadan. Il publie De l'islam et des musulmans aux éditions Presse du Châtelet.